Condé Nast, certainement que ça ne veut strictement rien dire. Pourtant, c'est une maison qui a plus de 100 ans. C'est une société américaine. Donc ça, c'est déjà très surprenant parce que c'est une installation en 1920 en France avec le titre Vogue. Donc là, ça va être beaucoup plus parlant. Et Vogue donc, a amené bien évidemment au cours de son histoire d'autres titres. Aujourd'hui, on parle de Vanity Fair, on parle de GQ, on parle de AD. On a, à travers la planète, une multitude de titres. Il y a un titre par exemple qu'on n'imagine pas dans ce groupe qui est le New Yorker. Donc le New Yorker c'est archi connu, et bien ça fait partie du groupe. Il y a aussi des tas d'infrastructures qu'on ne connaît pas, qui sont toutes les chaînes de télévision câblées qui sont sur le sol américain, qui appartiennent à la société Condé Nast. On va lancer Vanity Fair là prochainement avec Michel Denisot à sa tête, donc c'est quand même porteur. Donc on est en train de se développer, même dans une période de crise. Donc c'est véritablement une société de communication en plein développement. Je suis le directeur des systèmes d'information des publications Condé Nast. Je suis rentré dans cette société en 89 et puis assez rapidement on a développé des techniques. Donc d'abord les publications assistées par ordinateur, ainsi de suite. Très vite les réseaux ont dû apparaître et donc dans les années 2000 j'ai dû chercher bien évidemment parce que j'avais plusieurs sites, des sociétés qui étaient susceptibles de pouvoir m'accompagner pour créer les réseaux nécessaires pour dialoguer entre ces plusieurs sites. Et puis cette société-là s'appelait Ornis, maintenant c'est Navarro. Mais voilà, dans son histoire c'était Ornis. Et on a commencé à travailler ensemble, à développer des réseaux, à développer des liens entre des bâtiments. Petit à petit, eh bien, on est allé vers le net, parce que l'Internet était là, et puis il fallait intégrer la messagerie. Donc avec Navarro, j'ai commencé à regarder ce qu'était la messagerie. J'ai même utilisé la possibilité d'héberger ma messagerie chez Navarro, ce qui était véritablement pour moi une grande ouverture. Les réseaux se sont développés, on a commencé par des petits réseaux ADSL, SDSL, on est passé sur de la fibre. Aujourd'hui, j'ai véritablement une fibre qui relie tous mes bâtiments parce que j'ai plusieurs établissements. J'ai Navarro qui fait partie de ça parce que je suis véritablement avec eux, ils m'apportent toute la sécurité dont j'ai besoin. Je ne suis une petite société sur la France, j'ai pas tous les ingénieurs qu'il faut, donc Navarro est là pour véritablement apporter ma sécurité. Mon réseau n'est jamais pénétré parce que Navarro est présent. Donc c'était pour moi quelque chose d'essentiel. J'ai des débits, des flux aujourd'hui très intéressants et je suis obligé d'avoir. Aujourd'hui, si je suis en gigabit, c'est parce qu'on est dans les médias, qu'on intègre le numérique, les tablettes graphiques, le web. On a besoin de ces débits et donc on est véritablement dans cette philosophie. Navarro m'a apporté aussi en l'année 2007 un choix très compliqué et pas évident, mais j'ai monté la voie sur IP. Et grâce à Navarro, on a pu petit à petit l'installer à l'intérieur de la société. Aujourd'hui, ça fonctionne, ça tourne depuis X années. C'est très rentable, ça fonctionne très très bien, c'est toujours sur le réseau et c'est un vrai service plus. Je pense que Navarro est tout à fait pour ça. Je pense que ce cloud qui m'est proposé à l'intérieur de Navarro peut héberger aussi mes infrastructures, ma sécurité, toutes mes redondances de données, mon doublon de sauvegarde. Il pourra, je suis sûr, m'apporter le fait que si je dois aller travailler parce que j'ai perdu mon adresse primaire, je pourrais aller travailler avec eux parce que bien évidemment je suis avec du VPN, avec des accès, avec une véritable comment dire ça, intégration à l'intérieur de ma société des outils de Navarro, de ce qu'il m'offre, des plans d'adressage. Ça paraît stupide, mais il faut avoir des continuités et pour ça, c'est très important de bien se connaître. On n'est pas que dans de la technique. Il y a des hommes, on dialogue, on étudie, on regarde, on apporte des solutions. On est véritablement dans un contrat partenaire réel et ça, c'est important.